Alors voilà, je vous propose de vous projeter sur un secteur d'activité qui est la santé. La santé, c'est assez intéressant parce que c'est assez technologique aussi. Vous avez pas mal d'intelligence artificielle qui peut être rajoutée à tout cet aspect de la santé. Premier point, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, c'est que la population est vieillissante. Vous voyez en gros que tous les 15 ans, tous les 20 ans, vous avez une multiplication à peu près par 50% du nombre de personnes âgées de 60 ans et plus. On a de plus en plus de personnes âgées, les personnes vivent de plus en plus longtemps et donc on a un besoin, on va dire, en médication qui est de plus en plus long. En plus, ne sous-estimons pas que parce que le monde moderne, si vous voulez, nous fait bouffer, nous fait respirer des trucs qui sont pas super commodes, on se retrouve avec de plus en plus de jeunes aussi qui développent des maladies beaucoup plus tôt. Et on est quand même 8 milliards sur la Terre, c'est-à-dire que même si on parle de vieillissement de la population et dans certains pays de baisse de la population, d'un point de vue mondial, on est toujours dans de la croissance de population jusqu'en 2050. C'est juste que concrètement, le point de gravité shift vers l'Asie et les pays émergents, Amérique latine, etc., et plus que l'Europe. Alors après, il y a des questions d'immigration qui seront posées essentiellement parce que on va trouver des populations très jeunes en Afrique, mais qui auront besoin de travailler. On va trouver des populations très vieilles en Europe, qui auront bien besoin également de main-d'œuvre. Donc ça sera des questions politiques pour plus tard, je ne me lance pas là-dedans. Donc vous voyez ici sur ce premier chart, vous voyez la projection de population. Donc vous voyez bien, si vous voulez, que vous avez un certain nombre de pays qui voient leur population décliner à partir de 2030 et puis ça s'accélère, vers 2050-2060. Mais vous avez encore des pays qui ont des populations croissantes, les US. L'immigration, les US, OK. Et ensuite, vous avez tout ce qui va être alors l'Inde évidemment, mais tout ce qui est Afrique. Alors là, il n'y a pas nécessairement les données, mais l'Afrique également est intégrée. Vous avez des pays comme le Nigeria, l'Égypte, la Namibie. Bref, vous avez un certain nombre de pays qui peuvent être, intéressants d'un point de vue population main-d'œuvre. Après, il faudra voir si politiquement, infrastructure, et cetera, ils arrivent à bien développer. C'est une autre question. Et ensuite, vous avez l'âge de travail de la population au niveau des projections. Et on voit bien, si vous voulez, que à partir de maintenant, d'ores et déjà, si vous voulez, on a le nombre d'actifs qui baisse. Ça, c'est brut. C'est brut, on le sait, il y a rien de neuf. Alors peut-être que l'intelligence artificielle va permettre de compenser une partie, et cetera. Mais voilà, ça reste du domaine des projections. Quand vous regardez un petit peu l'inflation des prix, la technologie, on le sait, c'est déflationniste. Par contre, tout ce qui est santé, donc que ce soit les services hospitaliers, et cetera, tout ce qui est éducation, c'est les trucs où les prix ont inflaté le plus ces 10 dernières années et ça va continuer. Il y a une demande de plus en plus, supérieure, les coûts, si vous voulez, sont de plus en plus chers, les traitements sont plus chers, sur des durées plus longues, patati patata. Donc on se retrouve avec le graphique que je vous ai montré, en début et ici un petit graphique qui explique également un petit peu comment l'intelligence artificielle peut impacter la santé. Alors évidemment, ça peut impacter parce que ça peut vous faire, en premier lieu, des recommandations, comme aujourd'hui sur internet quand vous posez les questions, évidemment vous avez toujours un cancer, mais en gros, vous pouvez avoir des premières consultations qui sont faites avec le tout venant. Puis vous pourrez avoir, des tests et cetera, des calculs, des gestions de données, bref, on peut pousser très bien des études un petit peu plus prémonitoires globalement pour un petit peu analyser et faire de l'anticipation, faire de la prévention et ainsi de suite. Je ne rentre pas dans le détail, vous l'avez à l'écran et je vous, ferai le lien vers cet article, je vais y arriver et ensuite, donc, vous avez les grandes tendances. Il ne faut pas oublier les imprimantes 3D dans la santé. Il ne faut pas oublier tout ce qui va être séquençage du DNA, les biotech, etc. On est toujours là-dedans. N'oublions pas également que dans un monde, si vous voulez, où on a des taux plus élevés, ce sont des industries qui sont très gourmandes en endettement. Donc là aussi, ça sera important au niveau des acteurs, si vous voulez, d'avoir la capacité de pouvoir sélectionner des endettements qui sont gérables, dans le temps. Et en gros, ici, vous avez les 50 plus grosses, pharma, en graphique, séparées donc avec les US. Ici, l'Union européenne,
ici l'Asie-Pacifique. Et moi, ce que je vous ai fait, c'est que je vous ai fait une liste ici de toutes les actions qui m'intéressent, tout marché confondu. Il y a de la biotech, il y a de la santé, etc. Et en gros, pour moi, c'est mes listes de suivi. Et en française ou en PEA, globalement, vous avez Amplifion, Bayer, Biomérieux, Carl Zeiss, Chemo-Medtech, là, Clinique Bavaria, Coloplast, tout ça, je trouve que vous avez des choses qui sont intéressantes. Bref, je ne vais pas toutes les faire, mais voilà, vous avez toute la liste pour moi, qui est une pré-liste d'actions que je suis sur le secteur d'activité. Certaines actions, on peut considérer comme étant chères, mais c'est essentiellement une liste de suivi. Vous avez des actions comme Roche, par exemple, qui sont dans des grosses tendances baissières et qui, à un moment donné, se retourneront et peuvent être intéressants. Pfizer également. Mais c'est important de ne pas y aller trop tôt si vous voulez. Il y a un cycle pour tout. Mais pour autant, c'est bien comprendre que là, vous avez un certain nombre d'actions de qualité, que vous aurez toujours à un moment donné des sous-cycles et que les valorisations de la santé, qui plus est si on rentre à un moment donné dans des éléments récessifs, vont baisser. Et ça peut faire des portes d'entrée pour ceux qui sont long terme et qui se projettent justement sur cette ligne de fond, si vous voulez, euh, pour, euh, pour la hausse des besoins de santé pour les années à venir. Et surtout, ce qui est important, c'est de bien prendre également des labos, etc., ou des profils où on ne va pas plébisciter que le marché européen, mais on s'étend. Quand vous voyez un petit peu la Chine, certes, les populations, ou l'Inde, etc., les populations sont plus jeunes, mais dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous allez vous retrouver avec des masses de population qui arrivent avec des besoins, et les volumes donc sont bien plus conséquents. Donc ça, voilà, tout ça, c'est à prendre en considération. Je vous laisse creuser un petit peu plus le sujet, mais pour moi, voilà, ça fait au-delà même de la tech et de l'IA. Pour moi, ça, c'est une thématique de fond pour les décennies à venir. Et un investisseur, pour moi, devra comprendre que sur des quelques années, c'est des secteurs qui peuvent sous-performer, mais qui, pendant ces sous-performances-là, peuvent justement offrir des opportunités d'entrée, de points d'entrée long terme.